Bonjour à tous, mon nom est Patrick Caillé du Cégep de Sherbrooke. Aujourd'hui, je vais faire la démonstration pour l'exercice de démarrage pour Mastercam. Donc, l'objectif étant de importer une pièce de fichier de type STEP. Nous allons positionner cette pièce-là par rapport aux 0 pièces, importer un étau et mettre le tout prêt pour l'usinage. Donc, dans un premier temps, sur le fichier, dans le fond, qu'on vous a fourni pour faire l'exercice, on va importer la pièce qui part, dans le fond, du répertoire P, donc dans le public commun, du cours Introduction commande numérique. Donc, si vous allez dans la théorie, deuxièmement, vous allez avoir, dans le fond, le fichier qui s'appelle exercice dessin page 35 solide.stp. On va l'importer dans Mastercam et ensuite de ça, nous allons venir le positionner. Donc, afin de bien comprendre ce qu'on va faire, je vais vous montrer un petit peu les premières étapes qui vont être réalisées. Donc, dans un premier temps, la pièce devrait être positionnée dans ce style-là ici lorsque vous allez l'importer. On va faire une rotation en vue de dessus pour l'amener comme ça ici. Par la suite, une rotation en vue de droite pour l'amener dans cette position. Et finalement, nous allons centrer cette pièce-là. Donc, allons-y. Je pars d'un Mastercam qui est parfaitement vierge pour partir. Donc, je vais aller chercher le fichier, dans le fond, qui est le fichier STEP. Je le glisse en position. Donc, la pièce devrait apparaître comme ceci. Je peux venir faire une vue ISO pour venir voir ma pièce dans l'état actuel de ma pièce. Donc, actuellement, on voit la croix qui localise, dans le fond, le 0 pièce qui n'est pas en pointillé bleu. Donc, ce qui indique ici en bas à droite que je suis en position de top. Donc, ce qui va très bien pour faire ma première rotation. Donc, je passe par l'onglet Transform, Rotate. Je vais sélectionner ma pièce en l'acceptant en faisant End Selection. Lorsque je fais cette sélection-là, il y a un cercle bleu qui apparaît qui est une rotation dynamique. Donc, je peux faire tourner ma pièce comme ceci. Vous voyez que lorsque je fais à l'intérieur, les incréments se passent à coup de 5 degrés, tandis que si je vais à l'extérieur de mon cercle, on voit que c'est beaucoup plus précis. Donc, pour ma part, tout ce que je veux faire, c'est me positionner environ à une distance de 90 degrés. Je clique dans l'écran et je vais venir ajuster ici la valeur précise à moins 90 degrés. Donc, je m'assure que mon cercle est parfaitement bien positionné. Donc, lorsque c'est fait, j'accepte avec le crochet vert. Je peux maintenant venir faire la rotation du côté droit ici. Pour ce faire, l'idéal, c'est de venir sur l'onglet qui s'appelle Plan ici en bas à gauche. Et du côté plan right, venir sélectionner un petit X, c'est-à-dire venir cliquer dans la petite case du C et le C et T vont venir s'afficher. Le C signifie dans le fond que c'est un plan de construction et le T c'est un plan de travail ou un plan de tool pour venir travailler. Donc on voit que maintenant que la croix est rendue en bleu, ce qui signifie que je vais venir travailler ici si on regarde les icônes. Donc on va venir travailler du côté droit. Donc, encore une fois, je fais ma rotation. Donc, Transform, Rotate. Je sélectionne ma pièce. Et ce que je vais venir faire, c'est basculer ma pièce dans la direction que je le veux. Donc, on voit que comme ça, le contrôle n'est peut-être pas nécessairement aussi évident. Personnellement, moi, j'aime bien venir travailler directement dans l'angle. Donc, avec un moins 90, encore une fois, je suis bien positionné. J'accepte le tout. Je vais faire un bouton droit de ma souris pour venir chercher l'onglet isométrique, afin de faire disparaître dans le fond le plan qui était en vue de right pour le ramener en vue de top. J'aurais pu également revenir ici dans plan et revenir sélectionner. J'étais ici comme ça dans right et j'aurais pu revenir sélectionner dans top, ça aurait fait la même chose. Donc une fois que c'est fait, je veux me déplacer dans le fond ma pièce pour aller directement le centre de ma pièce, aller à mon origine. Donc, je vous montre également qu'on peut faire un bouton de droite pour ramener les couleurs à la bonne couleur en venant sélectionner ici l'option Clear Color. Une fois qu'on va déplacer notre pièce, on peut revenir dans Transform, faire un Translate, ramasser encore une fois la pièce. Et là, je vais faire un déplacement dans le fond qui peut se faire en deux vecteurs. Okay? Un vecteur From et To. Donc, si je fais From, on peut aller chercher le point central. Actuellement, mon point central est inexistant. Donc, si je viens me déplacer directement sur l'arête du point milieu du chanfrein, il y a un petit point vert qui apparaît. Si je viens de l'autre côté,
je fais exactement la même chose. Et là, il y a un point rouge qui va venir apparaître ici. Donc ça va devenir mon vecteur from. Et si je veux l'envoyer directement à l'origine, puis que je ne veux pas sélectionner le coin d'une pièce, je peux venir ici dans Autocurseur, appuyer sur la petite flèche vers le bas et venir chercher la valeur origine. Donc naturellement, j'ai ma pièce qui veut se déplacer et se recopier. Mais si je prends l'option Move, à ce moment-là, tout est bien fait. Donc, je peux encore une fois faire un Clear Color dans ce cas-ci. Comme c'était mentionné sur la pièce qu'on veut faire un Move to Origin, j'aurais bien pu également dire que je reviens en arrière dans ma position qui est ici et aller chercher un Transform et faire le Move to Origin. Dans le même principe, au lieu de faire un vecteur From to, je reviens chercher encore une fois mon point milieu ici, avec mon point milieu de ce côté-là, je prends le point rouge et automatiquement tout vient se déplacer. Donc c'est un petit peu plus rapide, mais les deux reviennent exactement à la même chose. Pour centrer ma pièce, on peut faire la touche Alt suivie de F1. La pièce va automatiquement venir se centrer à l'écran.